Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, les voitures volantes prennent les airs et sur notre banc d'essai Windows 8. Coupé court aux embouteillages, le rêve est loin d'être nouveau. Depuis des décennies, des scientifiques un peu fous préparent la voiture volante. Eh bien, elle existe désormais. Voici un prototype assez classique qui a décollé il y a quelques jours pour un premier vol d'essai. Un appareil américain au concept basique. Les ailes de l'avion sont pliables, tout simplement. L'engin peut se loger dans un garage à voiture traditionnel. En vol, il peut atteindre 3000 mètres d'altitude et il dispose de l'homologation des États-Unis. En l'occurrence, pour ce modèle, seul problème de taille, il reste obligatoire de décoller depuis la piste d'un aérodrome. Pas question donc de quitter terre depuis l'autoroute. Pour contrer cet obstacle, il faudrait un décollage vertical. C'est presque ce que propose ce nouveau véhicule très futuriste. Il est néerlandais. Au sol, une voiture à 2 places, à 3 roues, qui peut atteindre 180 km/h. En quelques minutes, l'engin se transforme donc en hélicoptère, en gyroplane pour être plus précis, grâce notamment à un rotor arrière auto-rétractable. Lui a quand même besoin d'une petite piste de 200 mètres pour décoller. Le premier vol d'essai a eu lieu le mois dernier sur une base militaire des Pays-Bas et lui aussi respecte les réglementations terrestres et aériennes. Commercialisation promise pour 2014 pour un prix quand même assez élevé, 250 000 €. Sur notre banc d'essai, cette semaine, Windows 8e du nom, la nouvelle version du célèbre système d'exploitation de Microsoft est déjà disponible en version bêta pour les développeurs. Et au menu des nouveautés, une nouvelle interface que voici, elle s'appelle Metro, spécialement dédiée aux terminaux tactiles. Au niveau esthétique, l'écran de démarrage a été rajeuni, plus de couleurs, plus de personnalisation possible, des icônes transformées en tuiles et sur la plus traditionnelle version pour PC, adieu le célèbre bouton démarrer. L'accès aux applications est présenté comme plus fluide, en tout cas pour la version tactile. Toutes les fenêtres peuvent désormais être vues d'un seul regard, comme c'est le cas chez le concurrent Apple. Date de sortie annoncée pour le grand public octobre prochain. D'ici là, Microsoft promet déjà de faire évoluer la forme et la taille de ces interfaces. Alors, s'agit-il d'une vraie révolution? Réponse avec nos experts du jour, Mathieu Lamelot et Xavier Studer. C'est évident qu'avec Windows 8, Microsoft va pouvoir faire un grand retour sur les tablettes tactiles en utilisant notamment des processeurs spécialisés, les processeurs ARM. Ça se fera un petit peu dans la douleur parce que les programmes qui étaient écrits jusqu'ici pour Windows 7 ne seront pas forcément compatibles avec ce Windows 8. L'interface de Windows classique date depuis Windows 95, elle n'a pas énormément évolué. Avec Windows 8, il y a vraiment une grande cassure et c'est pas du tout sûr que le grand public d'un côté et les entreprises surtout fassent le saut tout de suite vers dans un univers totalement différent. Ça peut aussi être un problème parce que ce type d'interface a déjà été utilisé par Zhone, qui était le baladeur multimédia de Microsoft, et ça n'avait pas du tout plu à l'époque. Ce sera le public qui va trancher. Windows 8 ne va pas ressembler à Windows 7. Ces deux mondes-là sont radicalement différents. Le lien aujourd'hui est vraiment assez déroutant à faire. Je pense que c'est vraiment dans cette direction que Microsoft devrait travailler d'ici la version finale. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue bien sûr sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.